Madame la préfète, le point de presse aujourd'hui était pour faire un point sur la situation sanitaire dans les Landes. Qu'en est-il ? Alors la situation sanitaire dans les Landes, elle s'est améliorée depuis une semaine. C'est une satisfaction, c'est aussi le résultat du plan d'action que nous avons mis en œuvre. Elle s'est améliorée et ça se voit à travers plusieurs indicateurs. D'une part, le taux d'incidence qui était entre 80 et 100 il y a 8-10 jours est retombé à 47. Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés, est descendu à 1,4%, alors qu'on a augmenté le nombre de tests. Ça reste des données un petit peu supérieures à la moyenne de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a un taux d'incidence de 34, un taux de positivité de 1,3. Mais comme je l'ai dit, c'est bien meilleur qu'il y a 8-10 jours. Donc c'est vraiment une amélioration de la situation, qui se traduit aussi par le fait que le nombre de classes qui sont fermées a été réduit quasiment de moitié. Il n'y a plus que 22 classes qui sont fermées aujourd'hui. Et on n'a pas d'augmentation des cas graves. On a 3 personnes qui sont en réanimation, c'était 2 personnes il y a 8 jours, mais on reste dans un nombre vraiment très limité. C'est le résultat du plan d'action qu'on a mis en œuvre avec un accroissement des dépistages, un renforcement de la vaccination, des opérations ciblées dans des entreprises, des centres spécialisés où on avait identifié des clusters, des cas de contamination nombreux. C'est aussi le résultat d'actions de contrôle. Police et gendarmerie ont été présents. Il y a eu 1254 actions de contrôle. 88 personnes ont été verbalisées parce qu'elles ne respectent pas le couvre-feu. Il y a un établissement, un café-restaurant à qui j'ai dû notifier une mise en demeure de respecter les règles Covid parce que c'est un établissement qui continue à servir au-delà du couvre-feu et ça vraiment ça n'est pas bien. Et puis c'est aussi toute une opération réalisée sous le contrôle de l'ARS, de ce qu'on appelle de criblage et de séquençage, c'est-à-dire d'examen du virus et de ses mutations pour voir comment le virus évolue dans notre département. Et ça, c'est le deuxième élément. Il y a un élément qui nécessite que nous restions vigilants, c'est le fait que le variant indien, le variant Delta, est de plus en plus présent dans le département. Alors on a moins de contamination, je vous l'ai dit, le taux d'incidence, le taux de positivité sont en baisse sensible, mais dans les personnes qui sont contaminées, à peu près 30% d'entre elles sont porteuses du variant Delta. Des personnes majoritairement jeunes, de moins de 50 ans, personnes de plus de 75 ans, des personnes majoritairement pas vaccinées, ou en tout cas pour la quasi-totalité d'entre elles sans schéma vaccinal complet, et puis une progression du virus dans tout le département. Voilà, aujourd'hui on a 15 communautés de communes ou d'agglomérations sur les 18 que compte le département qui sont concernées.